C'est le nombre de vos petits amis à la maternelle, ça? Non, c'est mon futur compte en banque. Je ne sais pas encore combien de zéros je vais y mettre. J'ai besoin de combien pour vivre, à votre avis? Pour l'instant, nous n'avons qu'un demi-million à partager en deux. Alors, il ne faut quand même pas que vous soyez trop gourmande. Si Channing n'était pas aussi juste, on aurait pu lui en demander un peu plus. Enfin, il faut pas se plaindre, on est quand même pas malheureux. Il ne faudra pas hésiter à lui en demander. Il n'y a rien de mieux qu'un ex-mari. Tout le monde est heureux comme ça. Pourquoi vous n'essayeriez pas de m'exciter? J'ai pas le temps, faut que je parte. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Mon banquier veut me voir. Étant donné que l'état de mes finances s'améliore, il accepte de me donner une carte de crédit. Oh, quelle veine! Ne me parlez surtout pas de modification, ça ne m'intéresse pas. Comment ça, je dois attendre? Vous voulez dire que vous ne savez pas combien de temps ça va durer? Vous rendez-vous compte que nous avons là une découpe? Écoutez, monsieur Monroe, vous aurez les résultats des tests dès qu'on me les aura communiqués. Vous voulez que je fasse autrement si ces imbéciles du ministère de la Santé continuent à m'exaspérer? Écoute, il va falloir que tu trouves un moyen d'arrêter cette querelle ridicule avec Jeffrey et Mason. Chérie, je t'assure, je suis prêt à enterrer la hache de guerre puisque de toute façon, j'ai Je crois que gagné. tu fais des illusions à ce sujet. As-tu songé que si je commercialise ce vaccin, des centaines de milliers de vies pourraient être sauvées? Et les bénéfices iront donc dans ta poche. Pourquoi pas? C'est moi qui vais prendre les risques, Ce non? vaccin ne t'appartient pas. C'est un vaccin qui appartient à Alex. Oh, eh bien, il lui suffit de le fabriquer lui-même, alors, et de demander l'autorisation de vente au ministère de la Santé, c'est simple. Non, ce n'est pas simple, car tu as déjà demandé tout ça. Channing, tu es en train de voler à cet homme le fruit du travail de toute une vie d'effort. Et pourquoi? Pour l'argent. Ce n'est pas correct. Mettons-nous d'accord. Qui a volé qui au début? J'ai été la première victime. Ainsi, il saura que je ne pardonne rien. Cet avertissement est-il valable Non, pour moi écoute. également? Non, réponds à ma Ouais. question. Ne te mêle pas de mes affaires. Parce que de toute façon, je ferai ce que je veux, car personne ne m'arrêtera. Tu as compris? Je vous ai cueilli des mûres. Allez-y, goûtez-les. Non, je vous remercie. Elles sont pas empoisonnées. Peut-être, mais je n'en veux pas. Vous cherchez à me punir pour hier soir. Je croyais qu'on en avait déjà discuté et que les choses étaient claires. Mis à part le fait que vous m'avez maltraité, j'aimerais savoir pourquoi vous aviez caché mes béquilles. Mais j'avais rien caché du tout. Je les avais seulement accrochées à l'extérieur. Comment voulez-vous que je les trouve? J'étais à l'intérieur. J'aime vous lancer des défis. Et là, ça a marché. Aujourd'hui, je sais que rien ne peut vous arrêter. Je me demande si c'est un défi que vous m'avez lancé. Et c'était quoi, à votre avis? Je me demande si vous ne me gardez pas prisonnière. Non, non, ça ne suffit pas, Kiss. De toute façon, nous n'avons aucune chance de retrouver Non, l'enfant. ce n'est pas en t'en prenant à moi que les recherches seront plus efficaces. Alors, il faut mettre plus d'hommes sur l'affaire. Mais j'ai mis le maximum d'hommes dont je dispose pour l'instant, Grosse. Mais alors, où ils étaient? Je suis allé à l'aéroport, la gare routière, et j'en ai vu aucun. Ce que je suis idiot, j'ai oublié de leur accrocher une pancarte autour du cou où j'aurais écrit détective. Bon, ça va, je pourrais voir ton rapport. Non. Non, il a été classé et de toute façon, il doit rester secret. Je suis désolé, Grosse. Pourquoi est-ce que tu te compliques tant l'existence? Tu t'es renseigné pour l'ambulance, tu as du nouveau là-dessus? Si t'étais encore dans la police, je te le dirais, mais tu n'es qu'un citoyen et je peux rien divulguer. Ah, je vois, oui, je vois. Autrement dit, tu te fiches complètement de cette affaire. J'adore les enfants. En souvenir de celui que j'ai été. Est-ce que tu as ouvert un dossier de recherche dans l'intérêt des familles? Oh, je t'en prie, je t'en prie. Quoi? Non, dis-moi-le tout de suite si tu veux prendre ma place. Tu peux emménager tout de suite dans ce bureau si ça te chante. Moi, j'en ai assez de ce boulot. Écoute-moi, mon vieux, je ne suis vraiment pas venu ici pour faire de l'humour, crois-moi. Va donc postuler ailleurs pour une canonisation, mais fiche-moi la paix. Je ne serai jamais quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Je ne suis pas aussi bien que toi. Ça, je le sais depuis toujours. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver ce mot. Je ferai n'importe quoi pour le retrouver. Je ne supporte pas qu'un adulte puisse toucher un seul cheveu d'un enfant. Je tiens autant que toi à retrouver ce petit, mais ce n'est pas pour ça que je vais me couper les veines pour te le prouver. M'en demande pas trop, d'accord? Je suis content qu'on soit du même avis. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. J'espère que vous ne croyez pas que je vous avais oublié, Monsieur Timmons.
suis impressionnée. Vos recherches sont extrêmement détaillées, Monsieur Timmons. Oh, vous savez que je suis quelqu'un qui souhaite toujours aller au fond des choses. C'est mon défaut à ce qu'on dit. Et est-ce que notre association Tom Pouce a recueilli tous vos suffrages? Je vous avouerai que j'étais très favorablement impressionné par le sérieux de votre travail. Vous savez, cher Monsieur Timmons, placer les enfants abandonnés dans de nouvelles familles, c'est le travail le plus fantastique que j'ai jamais fait. J'ai également l'impression que c'est assez rentable comme travail. Mais enfin, je suis sûr que vous ne faites pas ça pour l'argent. Je vous ai apporté ce chèque afin de vous remercier de votre aide. Oh. Vous nous avez été d'un grand secours. Eh bien, c'était tout à fait normal. Ah, nous avons vraiment eu une chance folle de travailler avec vous. Votre expérience et votre sensibilité nous ont été précieuses et comme je vous l'ai promis, pour chaque enfant que nous placerons en Californie grâce au nouveau bureau que vous nous avez aidé à ouvrir, vous toucherez un pourcentage important. Eh bien, c'est très généreux de votre part. Je tiens à vous dire que c'est une chose qui me tient à cœur d'aider ces petits qui souffrent. C'est comme une seconde nature pour moi. C'est très important. Si vous voulez accuser quelqu'un d'être responsable de vos problèmes, docteur Nicolas, c'est plutôt au gardien de l'université qu'il faudrait vous adresser. Donc ce serait là que vous l'avez volé. Pour la dernière fois, je vous répète que je n'ai pas volé votre vaccin. Alors, quelqu'un fait le travail pour vous? C'est tout à fait ça. J'ai regardé dans les pages jaunes à la rubrique Homme demain et j'ai téléphoné. Je sais qui l'a volé. Eh bien, allez vous en prendre à ces personnes et laissez-moi Combien travailler. les avez-vous Mais payés? payez qui à la fin? Votre ex-épouse et son amant. Voyez-vous, Gina est la seule personne qui était au courant de l'état de mes recherches. Et à mon avis, elle a demandé à Timmons de lui donner un coup de main. C'est dommage, je croyais qu'elle était votre amie, mais si vous n'êtes pas assez généreux, il faut qu'elle se débrouille. Riez pendant qu'il en est temps, Channing, mais quand cette affaire sera éclaircie, vous n'aurez pas droit au moindre dollar. Je ferai tout pour vous conduire à la ruine. Excusez-moi d'être en retard, mais c'était pour la bonne cause. Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, encore rien chez Timmons, mais l'un des indicateurs avec qui je travaillais dans la police est venu me voir. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a remarqué que de nouvelles personnes étaient installées là-bas. Elles ont loué un garage dans un coin un peu retiré. Au début, il a cru que c'était une entreprise de peinture, mais la seule chose qui était peinte pour l'instant, c'est une ambulance. Génial, allons. Attendez. Je préfère y aller tout seul pour commencer. Ce qui me rendrait service, c'est que vous alliez chez moi voir Carmen. Quoi? Je vous demande ce service. Cruz, vous vous fichez de moi. Ce n'est pas mon boulot de faire ça. Carmen est bien trop vieille pour avoir une babysitter. Enfin, je trouve. Même si j'étais babysitter, je ne sais pas... Eleanor, on ne sait jamais sur quoi je peux tomber en allant là-bas. Mais alors raison de plus pour que vous n'y alliez pas tout seul, voyons. Enfin, bon sang, réfléchissez, c'est trop dangereux. Si je vois que c'est trop risqué, je vous préviendrai. C'est vous le patron. Ce qui est le plus important, c'est de retrouver ce petit garçon. Cependant, on va pas là-bas pour se prendre pour des héros. On est bien d'accord? C'est d'accord. J'ai horreur d'avoir sans cesse à me justifier auprès Je de ne suis vous. pas vraiment convaincue que vous ne vouliez que mon bien. Vous me dites que vous voulez que j'aille mieux et à chaque fois que je fais des progrès, vous vous mettez en colère contre moi, vous vous énervez. Je ne me mets pas en colère parce que vous faites des progrès. Je me mets en colère parce que vous voulez aller trop vite. J'ai tellement envie de marcher, Kane. Ces montagnes sont très dangereuses. Dites-moi ce que vous feriez si vous rencontriez à nouveau un ours. Hein? Ou si vous faisiez à nouveau une chute. À mon avis, je suis encore assez grande pour faire ce que je veux. Ah, ça alors, j'adore. J'adore cette réaction d'enfant gâté. Je suis soucieux de tout ce qui peut vous arriver, Eden. Pour qui croyez-vous que j'ai fait tant d'efforts? Pour moi, peut-être? Si j'exige que vous soyez prudente, c'est juste pour votre bien. Écoutez, je sais ce qui est bien pour moi et dans ma petite tête, je sais que je remarcherai que je cours à nouveau. Vous obligez à faire un effort. Et quand j'ai vu la distance que vous aviez parcourue, je vous l'avoue, Eden, j'ai eu très peur. Et pourquoi? Je ne suis plus une gosse. Je voudrais tant que rien de grave ne vous arrive. Mais si vous le voulez, je vous ramènerai chez vous, si vous vous sentez prisonnière. Non. C'est comme vous voudrez. Lorsque vous le désirez, je vous reconduirai chez vous. Vous feriez ça? Je ne veux que votre bonheur. Lorsque ce jour-là arrivera, on organisera une grande fête. Une grande fête afin que je vous remercie. Je crois que je n'aurai pas le cœur à fêter votre départ. Ce chalet ne sera plus le même sans vous. Je vais chercher à manger.
Qu'est-ce que vous en dites? On dirait vraiment une voiture comme les autres. Alors, est-ce qu'elle vous plaît? Je veux que vous vous en débarrassiez au plus vite. Quand je l'ai vue dans le magasin, j'étais certaine qu'elle allait vous plaire. Oh non. Oh non, elle est bien trop petite pour moi. Rien n'est jamais trop petit pour vous. C'est hélas vrai. J'arrive pas à choisir celle que je vais garder. J'ai bien failli acheter le magasin, mais j'ai changé d'avis. Vous auriez intérêt à attendre l'argent de Channing. Ah, de toute façon, quand je toucherai cet argent, j'engagerai quelqu'un qui gérera cette fortune. Ça va être assez difficile d'expliquer à un vendeur que nous possédons en liquide $1 demi-million. On lui dira que c'est notre argent de poche. Non, je crois que le percepteur appellera ça autrement. Il serait préférable de garder cet argent pour nous. Et sans en parler. Oh, bonsoir. Eh bien, tu te vends en faisant du porte-à-porte. Maintenant, je crois que celle-ci est trop petite pour toi. Ça te rappelle sans doute de vieux souvenirs, Channing. Je suis ravi de te dire que cette époque-là a disparu de ma mémoire. Je vous en prie, cher ami, faites comme moi, asseyez-vous. Alors, où est-ce qu'il est? Mais où est quoi? Eh bien, le liquide, les billets verts. Justement, j'ai quelque chose à vous dire sur ces billets verts. Je ne suis plus d'accord. Ah j'adore ce gars. Il a un de ses sens de Ôtez l'humour. votre main de mon dos. Bien sûr. Ce vaccin ne vaut rien si je ne suis pas sûr qu'il est exploitable. Non mais attends une minute, qu'est-ce que tu veux? On t'a donné ce que tu nous as Il demandé. me faudra une preuve de l'efficacité de ce vaccin, le résultat des tests, enfin tout ce que vous voudrez qui pourrait prouver que ce vaccin a vraiment une valeur Mais où médicale. veux-tu qu'on trouve tout ça? Je n'en ai pas la moindre idée, mais si vous voulez toucher le chèque que je vais vous remettre, c'est bien la seule solution. Oh, je déteste ce genre d'embrouille. Nicky ne consentira jamais à me donner ces documents. Oh. Je crois que tu trouveras bien un moyen pour charmer ce cher docteur Nicolas. Je te fais confiance, tu es calé pour ce genre de choses. Johnny Wallace a disparu. Comment est-ce possible? C'est tellement cruel d'enlever ainsi un enfant à sa famille. Et je suis tellement malheureuse pour Jeanne, car elle se sent tellement responsable. Oh, n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire la même chose. Oui, bien sûr, mais elle croit que toi et Brock, vous lui en voulez énormément. Les seules personnes à qui j'en veux pour l'instant, ce sont celles qui ont enlevé Johnny. Lionel? Quoi? Bonsoir, Caroline. Oh, Lionel. Je prie le Seigneur pour avoir de bonnes nouvelles. Est-ce que tu as vu Brock ce matin? Oui. Regarde. Il a fait imprimer ses affiches. Il faut qu'on retrouve cet enfant. Sophia, j'ai une absolue conviction que Johnny va bientôt revenir parmi nous. Je suis sûr que c'est là. Bon, alors allons-y. Rangez-moi ça. S'ils prennent autant de mal à maquiller cette ambulance, c'est qu'ils sont sur le point de faire un coup. Vous croyez qu'ils vont réutiliser ce véhicule? Ils n'ont aucune raison de reprendre cette ambulance si ce n'est pour transporter quelqu'un dedans. Si on y passion, on va peut-être découvrir ce qu'ils préparent. Ah oui, s'ils font leur coup aujourd'hui. Si personne d'autre ne vient, on n'aura qu'à suivre ce type. Je suis sûr qu'il nous conduira à sa bande. Si on se cache au coin de la rue, on verra les allées et venues. Oui, c'est ça. Cachons-nous dans le bâtiment, dans l'autre rue. Quel bâtiment? Tout à l'heure, j'ai aperçu un salon. Un salon de massage, il me semble. Quoi? Un détective ne recule devant rien. Ouais, c'est bon. Je me suis déjà planqué dans des endroits pires que ça. Mais si ça vous dérange, vous pouvez rentrer. Je masserai bien. Moi, je dis que je suis trop jeune pour avoir des problèmes. Résultat des tests du sérum 735, 70% de réussite.
Résultat des tests du sérum 735, 99% de réussite. Maintenant, Gina, je vais t'attendre pied ferme. N'hésitez pas à le frôler, à murmurer dans son oreille des tas de choses excitantes. Rappelez-lui vos folles nuits. J'ai envie de vomir, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Je sais très bien ce que je fais. Vous, allez donc chercher les papiers. Vous croyez que vous allez pouvoir le retenir plus de 5 minutes? En général, ça lui suffit. C'est l'heure de manger. Gina vous voilà enfin. Je vous ai téléphoné il y a seulement quelques minutes. Gina, ça y est. Le vaccin est tout à fait au point. Ah, c'est merveilleux. Toutes ces nuits de travail sont enfin récompensées. Oh, je suis tellement heureuse pour vous. Oh, je viens d'avoir une idée. J'aurais voulu vous le dire au téléphone, mais j'ai préféré que vous veniez ici car vous êtes la seule personne à qui je veuille annoncer la nouvelle. Vous êtes un amour. Quelle est votre idée, au fait? Que diriez-vous d'aller chez moi pour fêter cet événement? Ah non, c'est impossible. Je ne peux pas m'échapper d'ici. J'ai des tas de papiers à remplir, encore pour la presse et puis aussi pour le ministère de la Santé. Il y a sûrement un endroit ici où nous pourrions être seuls pendant quelques instants. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous diriez de mon bureau? J'ai une bouteille de champagne que j'avais gardée pour cette occasion. Oh, décidément, j'ai bien fait de venir. Si vous saviez comme je suis heureux de vous voir. J'ai envie de tout partager avec vous. J'ai envie de vous dire que ce qui est à moi est aussi à vous. Oh, vous êtes vraiment un amour. Oh, je sens que je vais pleurer. Non, surtout pas. Surtout pas. Je vous ai préparé une petite soirée que vous n'êtes pas prête d'oublier. J'adore qu'on me parle comme ça. Suivez-moi. Alex, vous êtes un coquin. Vous savez, c'est parce que je n'ai cessé de penser à vous pendant toutes les nuits où j'ai travaillé que mes recherches ont enfin abouti. Vous devriez donner mon nom à votre vaccin. Vous pourriez le baptiser. Après tout, on baptise bien les bateaux. Oh, regardez, mon verre est vide. Je vous promets de vous offrir des flots de champagne plus tard, mais là, je dois retourner travailler. Oh, le travail peut bien attendre, non? Je fais tout ce chemin pour vous voir. Je serai à vous jour et nuit lorsque tout ceci sera enfin terminé. Écoutez, si vous voulez, cette nuit, lorsque j'aurai fini toute ma paperasse, je deviendrai votre esclave consentant, d'accord? D'accord. Dites-moi, Alex. Qu'est-ce que votre laboratoire possède que je n'ai pas? L'immortalité, Gina. Mais je suis à vous pour toujours. Bon, je crois que je vais aller me préparer pour ce soir. Oui. À tout à l'heure. C'est parfait. Je viens d'avoir le résultat que vous m'avez demandé, docteur. Ah non, ça ne va pas. Il faut absolument trouver une solution à la perdition à haute température. 70%, ça ne suffit pas. Vous voulez que nous refassions les tests? Oui, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit quasiment parfait. Je veux que ce vaccin soit une vraie révolution. Et vite. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Non, rien. Bien. En tout cas, c'est sympa de la part du directeur de nous avoir donné cette suite. Ouais, c'est sympa. Ça m'a coûté les yeux de la tête pour l'allouer jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, ça m'étonnerait que je puisse rester enfermée si longtemps. Ou alors, à moins que je puisse m'entraîner à faire des massages. Bon, je vous en prie, Eleanor, on est ici pour travailler, pas pour plaisanter. Êtes-vous tout le temps aussi sérieux dans la vie? Venez donc me remplacer. Je suis sûre que Oui, je suis toujours comme ça. Bon, Bon, excusez-moi d'être consciencieux. ça me tape sur les nerfs d'entendre ça. Il n'y a qu'à aller battre la mesure, j'entends de la musique dans le couloir. Oh, mais dites, vous savez que vous êtes très drôle quand vous voulez, monsieur le détective. Ça a dû m'échapper. Vous savez, lorsque j'étais enfant, la musique était toujours omniprésente chez nous. Vous aviez cours de piano tous les mercredis à 5h et le violon à 8? Non, je n'ai pas d'oreille. C'est pour ça que je suis devenu le vilain petit canard de la famille. Oui, j'imagine très bien votre famille. Vous viviez probablement dans la banlieue de Cape Cod. Vos parents avaient 2,7 enfants, un lévrier. Votre père travaillait sûrement pour le gouvernement, peut-être même le Pentagone. Vous devriez vous contenter de rester détective. Est-ce que c'est ça? J'aimerais bien.
Seulement, je n'ai jamais connu mon père. Il s'est très vite sauvé après ma naissance. Moi, je ne pouvais pas deviner. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Après tout, vous savez, on ne peut pas regretter ce que la vie n'a pas eu la gentillesse de nous donner, c'est vrai. Ma mère a essayé de m'élever quelque temps, mais il a fallu qu'elle travaille durement. Tout ça pour gagner 3 fois rien. Alors il a fallu que... Il a bien fallu qu'elle m'abandonne. Je suis vraiment désolé. Je vous prie de m'excuser. Jamais je n'aurais dû vous parler de ça. Ce n'est rien, je vous ai dit. Au contraire, d'ailleurs, ça s'est bien arrangé pour moi. On m'a adoptée extrêmement vite. Un jour, cet homme est arrivé à l'orphelinat et il a dit, je la veux. Dans son genre, c'était un pionnier. Mon père adoptif a été l'un des tout premiers hommes à s'occuper tout seul d'un enfant. Il a dû être ravi qu'on lui confie cette petite fille. Il était tout à fait génial, vous savez, il m'emmenait partout avec lui. Si ça se trouve, c'est probablement à cause de ça que j'étais un vrai garçon manqué. Et que vous l'êtes toujours. Vous croyez? Il m'a tellement appris. Mais je crois que la chose la plus importante qu'il m'ait enseignée, c'est certainement qu'il faut toujours lutter pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Et qu'il ne faut jamais laisser tomber avant d'y être arrivé. Vous le voyez toujours beaucoup? Oui, très souvent. Vous savez, c'est très très étrange. Mais je ne me rappelle pas grand-chose de ma petite enfance. Ça s'est bloqué dans ma tête. Je n'ai presque plus aucun souvenir de ma mère. Les seuls souvenirs que j'ai commencent avec mon adoption. C'est souvent comme ça quand on a souffert. On se blinde afin de pouvoir survivre. J'espère que Johnny réussira à oublier ce qui lui arrive. Non, il faudrait que j'aille voir Pearl. Ça ne vous dérange pas de rester ici et de surveiller en attendant? Non. Ça va, Eleanor? Oui, ça va. Seulement, ça fait si longtemps que je n'en avais pas parlé. Je vais essayer de faire vite. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement stupide. Mais qu'est-ce que vous étiez en train d'essayer de faire? Je peux vraiment pas vous laisser seul 1 minute. Vous voyez, nous ferions n'importe quoi pour vous, Charles. Je ne croyais pas que vous alliez travailler aussi vite. Il nous promettent 2 millions de dollars et on vous apporte la lune. 1,5 million et il n'est pas encore dans votre poche. Ne soyez pas aussi méfiant, Channing. Aujourd'hui, je vous ai apporté ce que vous vouliez. On ne sait jamais si ça se trouve, c'est Gina qui a tapé ça à votre bureau. Enfin, voyons, Channing, je vous en prie, c'est efficace dans 99% des cas. On l'a pas inventé. Si c'est vrai, Timon, vous allez bientôt être riche. C'est pas trop tôt. Si ça ne vous ennuie pas, je préférais les petites coupures. Non, comme ça, il y aura moins de traces sur mon compte en Suisse. Je me demande s'ils nous font un cadeau quand on dépose une somme comme ça. Alors, je souhaiterais parler à monsieur Monroe. Il travaille au ministère de la Santé. Non. Non, je ne quitte pas. Nous avons une affaire à conclure tous les deux. Si je suis venu vous voir, c'est pour récolter des petits billets. Dites-lui que c'est Channing Capwell. Moi, j'en ai rien à faire de vos coups de téléphone au ministère de je ne sais quoi. Tout ce que je vous demande, c'est de me payer. Moi, un procès. Non, mais dites, vous vous prenez pour John Wayne. Écoutez, tant que je n'aurai pas confirmation de ce pourcentage, vous n'aurez pas votre argent. Vous commencez à me fatiguer. Retournez donc dans votre trou à rats et je vous téléphonerai quand je serai prêt à vous payer. C'est pas une façon de traiter les affaires. Avec vous et Gina, c'est le seul moyen de procéder, Timmons. Mais ici, Channing Capwell. Au revoir, Timmons. Vous testerez cela aussi. Faites très attention à la température. Bien, docteur. Ah ouais, excusez-moi. Entrez, Sophia, je vous en prie. Je comprendrais que vous soyez fâchée. Mais voyons, je suis ravi de vous voir. Mes problèmes avec Channing ne vous concernent pas, Sophia. Je ne suis pas d'accord avec vous, sinon je ne serais pas venue.
Vous vous rappelez l'autre jour lorsque vous m'avez dit que le vaccin que Channing a en sa possession pouvait être dangereux et causer plus de mal que de bien. Oui, je me le rappelle. Surtout, Sophia, si vous savez quelque chose à ce sujet, n'essayez pas de protéger votre mari. Je ferai tout ce que je peux afin de le protéger, Alex. Et justement, je suis en train de me demander si mon silence lui rend service. Mais bien sûr que non. Si vous voulez continuer à soutenir Channing, il faut m'aider à trouver un moyen de lui faire comprendre que ce vaccin est porteur de faux espoirs et que si ça échoue, le monde entier accusera Channing Capwell. Peut-être que le ministère va le refuser. Et sa formule chimique est très proche de celle de mon vaccin et avec les faux documents qu'il va leur fournir, ils n'y verront que du feu, ils donneront leur accord pour la fabrication. Mais vous pourriez empêcher que tout ça arrive si vous le vouliez. Mais comment voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas prouver qu'on me l'a volé, je ne peux même pas prouver que c'est à moi. Vous êtes quelqu'un d'influent dans le domaine médical et votre opinion est importante. Je m'étais dit que vous pourriez contacter le ministre de la Santé et lui dire que vous avez découvert quelque chose de nouveau sur le vaccin. Il est certainement trop tard, Sophia. Non, je ne crois pas. Rien d'irréparable n'a été fait car mon mari s'est disputé avec eux toute la matinée. Le ministre ne comprendrait pas un tel revirement de ma part. Il s'imaginerait que mes travaux ne sont absolument pas sérieux. Alex, je vous en prie, il vous suffirait de leur dire que ce vaccin doit être amélioré afin qu'il soit qu'il soit parfait pour soulager les malades. Je sais que vous vous fichez complètement de ce qui peut arriver à Channing, mais il y a quelque temps, vous m'aviez parlé des conséquences qu'il pourrait y avoir et malheureusement, il risque d'y avoir des tas de victimes. Vous m'en aviez parlé. Appelez le ministre de la Santé. C'est d'accord. C'est d'accord, je vais l'appeler. Sophia, je fais ça uniquement pour vous. Je n'oublierai jamais. Allô, ici le docteur Alex Nicolas. Je souhaiterais parler au ministre. Non, je ne peux pas le rappeler, c'est urgent. Passez-le-moi. Sophia, ça risque d'être relativement long. Vous devriez rentrer chez vous. Je ne sais pas comment vous remercier, Alex. Je vous ferai savoir comment ça s'est passé. Au troisième top, il sera 16h37 minutes et 23 secondes. Ça n'a pas l'air très grave. C'est juste une égratignure. Ça va cicatriser. Je vais vous mettre un petit pansement. J'avais bien besoin de ça. Et pourquoi ne m'écoutez-vous jamais à la fin? C'est lassant de savoir que je parle pour les murs. Krauss me disait toujours ça aussi. Il faut que j'aille vite mieux. Je veux retourner chez moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti pendant quelques secondes. C'était formidable. Tout à coup, je me suis remise à marcher. J'appuyais de tout mon poids sur ma jambe et miracle, je tenais debout. Avant de songer à repartir chez vous, il va falloir faire des efforts. Vous n'en êtes qu'au tout début. C'est encourageant. Peut-être réaliste, Eden. Vous savez, je me demande si ma famille pense encore à moi. Mais bien entendu. Il n'y a personne qui puisse oublier un être qu'il a aimé. Même après des mois. Ou des années. Non, jamais. Je voudrais tellement vivre heureuse avec Krauss. Je voudrais partager sa vie à nouveau avant qu'il soit trop tard. Quand on perd un être cher, ça laisse un grand vide dans votre vie. Un vide jamais comblé. Par rien ni personne. Un vide qui vous détruit. Mais ma famille me manque tellement, Kate. Je les aime tous énormément. Ne vous sentez pas coupable envers eux. Vous n'êtes pas responsable de leur chagrin. Bon. Vous allez dormir maintenant. Nous travaillerons un peu quand vous vous réveillerez. Il faut y aller très doucement pour que personne ne souffre. Ça n'en vaut pas la peine. Ni pour vous, ni pour votre famille. C'est votre santé qui compte le plus en ce moment. Mais où est-ce que vous passez? C'est à moi que vous parlez? C'est bien vous, mon patron, n'êtes pas? Ah non, moi, on m'a dit de monter ici, 3e rideau sur la gauche. Ah, ici, c'est le 4e. Ah, c'est ça, Nancy. Ouais. Bon, alors. Vous êtes de service, oui ou non? Bien sûr, oui, je suis de service.
Que voulez-vous? C'est vous la spécialiste. Ce serait bien de faire comme d'habitude. J'ai eu beaucoup de travail et mes reins sont en compote. Ah bon, je vais m'en occuper alors. Ah, voilà ce que j'aime entendre. Vous devriez vous allonger sur cette table et enlever votre chemise. En attendant, je vais chercher la lotion pour le massage. Alors, ça va? Vous pourriez y aller un peu moins fort. Oh non, c'est la meilleure façon de vous détendre. Attendez, j'ai une proposition à vous faire, mademoiselle. J'ai enlevé ma chemise, moi. Alors enlevez la vôtre maintenant. Pas tout de suite. Pour l'instant, vous êtes encore un peu contracté. Encore? J'ai eu des ennuis à mon boulot. Et vous voyez, aujourd'hui, je vais demander à être mis à la retraite anticipée. À la retraite, à votre âge? Ah, vous devez faire un travail très fatigant pour arrêter si jeune. Je conduis une voiture. Nous faisons des livraisons un peu spéciales. Ah, vous êtes coursier peut-être? Oui, c'est à peu près ça. Et vous faites quoi comme genre de transport? Je transporte des gamins. Maintenant, cessez de poser des questions et remettez-vous au boulot. C'est l'heure de mon prochain client. Et mon massage dans tout ça? Je viens de vous le faire. Mais non, je veux parler de l'autre massage. Vous êtes bien payé pour satisfaire le client. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air content. Moi, je serais vous, je m'enfuirais en courant avant qu'il soit trop tard, mon vieux. Cette fille est une véritable brute. J'ai eu une chance du tonnerre. Il m'a pratiquement avoué qu'il avait enlevé Johnny. C'est lui le conducteur de l'ambulance. Quand doivent-ils utiliser la voiture? Aujourd'hui, je crois. C'est formidable, on va connaître ses complices. Je crois qu'il est grand temps qu'on se remue un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que Caroline m'aide. J'ai enfin réussi à obtenir un spécimen du vaccin d'Alex. J'aurais dû me douter dès le début que c'était vous qui étiez l'auteur du vol. Vous êtes mal placé pour me critiquer en matière de vol. J'ai fait ce que j'ai cru bon de faire pour sauver la vie de ma femme. Allons-nous-en, Caroline. Viens. Attendez, Caroline. Vous pouvez jouer un rôle essentiel dans la réussite de mon projet. Channing, Caroline n'est pas intéressée. Il faut que vous cherchiez un autre cobaye. Attends, Lionel, attends. Avant de partir, écoutons ce que Channing a à nous dire. J'ai la preuve que le vaccin d'Alex est efficace dans 99% des cas, mais je voudrais faire de nouveaux tests. 99%? Bah, ce n'est pas du tout ce que le docteur Nicolas nous avait dit. Nous ne sommes aucunement intéressés. Votre femme a été gravement malade. Pensez à ceux qui le sont encore. Vous voudriez vous enrichir grâce à eux? Je veux prouver que le vaccin peut vraiment sauver des milliers de vies. J'en suis déjà la preuve vivante, Channing. Ça y est, je vois où il veut en venir. Le docteur Nicolas nous a dit qu'effectivement, il était possible que le virus ait temporairement disparu de son organisme. Vous ne voulez pas savoir ce qui vous attend. Bien, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voudrais que vous subissiez des tests dans un laboratoire spécialisé où pendant 2 jours, des médecins mesureront les effets du vaccin. C'est tout ce que je vous demande. Avez-vous eu des rechutes jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est à vous de décider. Vous pouvez sauver des milliers de vies. Grâce à vous, des malades pourront être soignés. Si vous voulez, vous pouvez refuser et repartir chez vous en vous félicitant d'avoir fait échouer mes plans. Bon, je suis d'accord. Caroline, je ne peux pas te laisser faire une telle chose. Ma décision est prise, Lionel. Tu n'es peut-être pas d'accord avec Channing, mais je t'assure que cette cause est juste. Et si je peux prouver que ce vaccin est vraiment efficace, alors il faut que je le fasse. C'est qui? Marilyn Monroe. Oh, presque, mais je suis beaucoup plus riche. Et alors? Où est-ce qu'ils sont? J'avais organisé une réunion ici pour, comment dire, tous les hommes que vous avez séduits dans votre vie, mais il n'y avait pas assez de place ici. J'ai dû louer un local plus grand. Je voulais parler des papiers, Keith. Est-ce que vous les avez trouvés? Ouais, je les ai apportés au grand chef Sioux moi-même. Génial. Je donnerais cher pour voir la tête que vont faire les gars du ministère. Tchac! Ça, c'est un coup à être transformé en statuaire. Vous savez, comme Hamilton, Grant et Franklin. Ceux-là aussi font partie de votre tableau de chasse. Vous êtes une vraie mangeuse d'hommes. Comment avez-vous fait pour séduire le docteur aussi vite?
c'était ce que vous vouliez. Je voulais que vous fassiez diversion. Je ne voulais pas que vous jouiez la Dolce Vita. Oh, écoutez, donnez-moi mon argent. Je n'ai rien. Rien de rien. Parce que votre ex-mari voudrait que ce document soit authentifié. Dommage qu'il n'ait pas été aussi vigilant avec toutes ces femmes. J'ai pas confiance. Eh bien, essayez de l'attirer dans un coin isolé. Arrangez-vous avec lui. Kiss, je souhaiterais que vous mettiez fin à ces allusions avec Alex. Alors, je ne sais que ce que vous m'avez demandé. Que je vous attends depuis 1 heure. Où étiez-vous passé? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis sûr que vous êtes amoureuse de lui. Il a toujours été très gentil avec moi. Ce qui l'intéresse, c'est que vous couchiez avec lui. Entre 2 expérimentations scientifiques. À part ça, il se fiche de vous. Il n'est pas le seul à se servir de moi. Oui. Kiss, il faut pas croire que ça me fait plaisir de fréquenter le docteur Nicolas. Quand je suis avec lui, je ferme les yeux et je me dis que je suis avec vous. Menteuse. Je ne vois pas ce qu'il y aurait de mal à admettre que l'on tient beaucoup l'un à l'autre. Je suis très attachée à vous. Écoutez, je suis extrêmement attachée à mon chat. Mais ce n'est pas pour ça que je le lui dis. J'adore ça lorsque vous êtes en colère. Je crois que ça veut dire que vous tenez à moi. Arrêtez, Gina, je n'ai plus envie de parler de ces idioties. On a une mission à remplir, il faut qu'on touche cet argent avant qu'on soit trop vieux pour le dépenser. On ne dépensera jamais la totalité, on est beaucoup trop radins. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Bon, alors maintenant, on change de conversation. Portons un toast à l'avenir, aux 5 prochaines minutes. Vous savez, je suis sûre qu'on pourrait vivre heureux tous les deux si on s'en donnait la peine. Après avoir bu dans mon verre, vous voulez vous servir de ma brosse à dents? Oh. Gina, je pourrais avoir mon verre? Je vous remercie. Vous n'avez qu'à boire ce qui reste. Je vais aller m'installer ailleurs. Là, au moins, je pourrais peut-être avoir la paix. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Regardez. Surprise, dernière chance, ça pour la fin. Éléazar. Allons-nous-en. Courez. Je n'ai pas envie qu'on parle de ça, Lionel. J'ai pris ma décision et je ne changerai pas d'avis. Caroline. Quoi? Channing se fiche complètement que tu ailles mieux ou pas. Tu comprends, lui, ce qu'il veut, c'est se servir de toi pour devenir plus Et riche. si c'était moi qui me servais de lui également? Comment ça? Il ne peut rien faire pour toi. Channing est le genre d'homme à qui il ne faut pas faire confiance. Écoute, Lionel, si j'ai accepté son offre, c'est uniquement pour moi et pour notre bonheur. Oui, je suis persuadée que le vaccin d'Alex marche, mais je veux en être certaine. Alors demande à un autre médecin de refaire les tests. Channing a tout intérêt à ce que ces nouveaux tests soient faits rapidement de façon à ce qu'il en connaisse enfin le résultat. Et moi, je souhaiterais savoir si je suis encore malade et ce qui va m'arriver. Rien ne risque de t'arriver maintenant, car tu es guérie, Caroline. Oui, pour l'instant. Mais s'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, je tiens à le savoir maintenant afin de ne pas perdre une seule seconde. Je refuse de songer à une telle éventualité, Caroline. Si jamais je suis vraiment guérie, songe à ce que ça va représenter pour des milliers de personnes. Entendez. Entendez. Si tu es vraiment décidée, ma chérie. Lionel, tu sais bien que je t'aime. Et lorsque je serai certaine que je suis enfin guérie, je ferai tout pour que nous vivions tous les deux de très nombreuses années d'amour. Tu verras, ce sera comme si on recommençait à zéro. Oui, après. Bonjour. Je me suis dit que peut-être je vous manquais. Je n'aurais jamais cru que je vous reverrais.
Oh, vous aviez tout à fait raison, vous savez, Kate. Plus rien n'était vraiment comme avant à la maison. Ils m'avaient tous oublié. Et Cruz? Cruz a décidé de refaire sa vie sans moi. Nous sommes étrangers l'un envers l'autre. C'était extrêmement triste, vous savez. Je n'ai jamais cessé de penser à vous, Ida. Je me suis rappelé votre gentillesse envers moi. Vous avez toujours été si compréhensif. Mes parents ne m'ont pas reconnu, on aurait dit que j'étais une étrangère. Et en quelque sorte, c'était vrai, j'ai changé. Je ne suis plus du tout la même personne qu'auparavant. Pourquoi êtes-vous revenu? Je suis venue parce que j'ai fini par comprendre que ma vraie vie était auprès de vous. Je veux passer le reste de mes jours ici avec vous. Je veux vivre avec vous. Car c'est vous que j'aime. Oui, je crois. Eh bien, apparemment, quelqu'un nous en veut. Vous m'avez sauvé la vie, à nouveau. C'est une habitude entre vous et moi. Jamais personne n'avait encore fait ce que vous avez fait pour moi. Vous n'avez pas hésité une seconde. Merci, Cruz. J'ai fait ça sans réfléchir, ça fait partie de mon boulot. Venez, on va voir s'il reste quelque chose de l'ambulance. Ici Claire Lamarche. Aujourd'hui, à 16h, je vous propose une belle rencontre avec Gilles Vigneault qui accepte de répondre à toutes nos questions.